Ancien directeur de banque, sombre dans la pauvreté après des accusations infondées. Trahi par sa femme Clara et son frère Julien, il perd tout, même ses enfants, sacrifiés pour la richesse de Julien. Grâce à l'aide de l'homme d'affaires Gérard, Samuel retrouve espoir et devient directeur de banque. Il tombe amoureux de Léa, la fille de Gérard, et fonde une nouvelle famille. Julien, rongé par la folie, meurt tragiquement. L'histoire est un récit poignant de trahison, de résilience et de rédemption, montrant que la lumière triomphe toujours des ténèbres. Samuel, autrefois respecté, directeur de banque, possède maintenant une humble boîte dans les rues poussiéreuses. C'était un monde bien loin de la vie de richesse qu'il avait connue. Tout avait été détruit par des accusations infondées de vol au sein de son entreprise. Un jour fatidique, il arriva au travail pour trouver une lettre de licenciement sur son bureau. Ses comptes étaient gelés, sa maison et ses voitures saisies par la banque. La chute brutale laissa Samuel blessé, déprimé et le cœur brisé. Pour survivre, il n'eut d'autre choix que de prendre ce travail humiliant de pousseur de brouette, loin de son ancien poste d'autorité. À la maison, le poids de son malheur était doublé par Clara, sa femme qui ne cessait de se plaindre. Elle le maudissait pour son incapacité à fournir le style de vie luxueux qu'elle désirait. Mais la trahison de Clara allait plus loin que ses mots. Lorsque Samuel chercha de l'aide auprès de son jeune frère Julien, espérant un peu de répit et découvrir une scène qui lui brisa l'âme. Dans la chambre de Julien, Clara était enlacée intimement avec lui. La douleur de cette vision était insupportable. Au lieu de montrer du soutien, Julien ordonna à Samuel de quitter sa maison. Les jours passèrent, puis les semaines, et Clara ne revint jamais. Elle avait abandonné leurs deux filles pour poursuivre une vie de luxe avec Julien. Samuel travailla sans relâche, poussant sa brouette pour joindre les deux bouts. Mais ses gains étaient maigres. Lorsque ses fils furent renvoyés de l'école pour des frais impayés, il sut qu'il était à bout. Désespéré, il retourna chez Julien, espérant une once de pitié, mais sa réponse fut cruelle. « Est-ce que j'ai l'air d'être ta banque ?» cracha Julien. Samuel regarda désespéré, les larmes coulant sur son visage alors qu'il suppliait de l'aide. Julien le repoussa sans une seconde. Samuel ignorait que sa chute n'était pas un incident. La soudaine richesse de Julien avait suscité des interrogations, mais la vérité était bien plus sombre. En tant qu'étudiant en dernière année d'université, Julien avait rejoint une secte promettant richesse et pouvoir. Le prix? Sacrifier quelqu'un de proche pour obtenir ce qu'il désirait. Les jours passèrent, chacun plus dur que le précédent pour Samuel. Ses fils, Emmanuel et David, allaient souvent se coucher affamés. Un soir, alors qu'il poussait sa brouette à travers le marché, il attendit deux commerçants discuter de la nouvelle richesse de Julien. « As-tu entendu comment Julien a construit un manoir en 6 mois ?» demanda l'un. Samuel frissonna. Plus tard, il décida d'affronter Julien. Non pas pour de l'argent, mais pour des réponses. Lorsqu'il arriva au manoir de Julien, il fut accueilli par des gardes de sécurité. « Qui es-tu » demanda l'un d'eux. « Je suis son frère » répondit Samuel. Les gardes échangèrent un regard, puis l'un d'eux dit « Attends ici ». Quelques instants plus tard, Julien apparut vêtu de costume de créateur. « Que veux-tu maintenant » demanda Julien. Samuel, la voix tremblante, lui demanda « Qu'as-tu fait pour devenir si riche ? Pourquoi ma vie s'est-elle effondrée au moment où la tienne s'améliorait ?» Julien, avec un sourire moqueur, répondit « Ta vie, ton destin, c'était le prix que j'ai payé pour mon succès. » Samuel, dévasté, réalisa que son propre frère l'avait sacrifié pour son propre gain. Alors qu'il quittait le manoir le cœur lourd, une nouvelle résolution commença à se former en lui. Il ne pouvait pas laisser la trahison de Julien être la fin de son histoire. Il devait se battre non seulement pour lui-même, mais pour ses fils. Julien, assis dans son manoir, réfléchissait à la confrontation. Une lueur de doute traversa son cœur, et s'il creusait plus profondément et exposait tout, il se rendit aventure
à la lisière de la ville où se tenait le sanctuaire du grand maître. Le grand maître, une silhouette vêtue de noir, émergea des ombres. « Tu as l'air troublé, Julien, dit-il. Ton frère est un problème. Sa persistance pouvait tout défaire. » Le grand maître lui proposa un sacrifice. « Les vies de ses enfants, dit-il, garantirait que Julien conserve sa richesse. » Julien hésita, mais sa cupidité l'emporta. Cette nuit-là, Samuel pria pour ses fils, tandis que Julien, à l'extérieur, versait un mélange dans les empreintes de pas de ses enfants. Le lendemain, Samuel se réveilla pour découvrir que ses fils ne se réveillaient pas. Le cœur brisé, Samuel réalisa que Julien était derrière tout cela. En colère, il marcha vers le manoir de Julien. Lorsqu'il arriva, il frappa à la porte. « Ouvre, tu as tout pris de moi, » cria-t-il. Belinda, l'ancienne femme de Samuel, apparut et se moqua de lui. Samuel accusa Julien, mais Belinda le repoussa et le laissa briser sur le sol. Il est parti. Quelques jours plus tard, il revient encore pour les menaces, voulant tuer Julien pour lui avoir tout pris pour son propre bénéfice. Mais Samuel, encouragé par la gentillesse d'une voisine qui le conseilla, lui parla, lui essaya de lui apporter son soutien financier et moral. Et Samuel décida de se battre différemment. Il continua à pousser sa brouette. Il comprenait la vie et acceptait tout ce qui arrivait comme son propre sort, peu importe si ça provenait de quelqu'un, son frère ou pas. Appelant les clients et chaque jour, il se battait pour sa dignité. Finalement, la vérité éclata. Julien, par son arrogance, perdit tout ce qu'il avait gagné. Samuel, avec l'aide de Léa, retrouva l'espoir et reconstruisit une nouvelle vie. Par quoi, tout bien, mal acquis, finit toujours par partir. Julien retrouvait sa richesse. Parti devant lui, Samuel retrouve sa vie normale d'ancien et Julien retrouve dans sa misère. L'histoire de Samuel est celle de la résilience, de la force, prouvant que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la lumière. Merci d'avoir regardé la vidéo. Quelle leçon vous avez tiré de ça? Abonnez-vous à notre chaîne, likez, commentez et restez scotché pour les nouveaux épisodes. Merci.